Parmi les nouveautés remarquables du HTML5 figure la géolocalisation, qui permettra de présenter la position géographique de l'internaute. Cette API est plus particulièrement destinée aux appareils mobiles. Elle est beaucoup plus précise sur ces appareils car la géolocalisation sur un poste fixe présente en fait la position par rapport à l'adresse IP. Et cette position étant transmise par l'opérateur, elle n'est pas toujours tout à fait précise. Nous allons à présent voir comment cela fonctionne. Nous allons utiliser une fonction qui s'appelle navigator.getLocation.getCurrentPosition qui permet de renvoyer une valeur, un argument qui permet d'obtenir la latitude et la longitude de l'internaute. Elle permet également d'obtenir un certain nombre d'autres indications, notamment l'altitude, mais cette fonctionnalité ne fonctionne pas toujours. Un niveau de précision par rapport à la longitude et à la latitude. Elle permet également d'obtenir le degré, la position en degrés par rapport au nord, ainsi que la latitude qui pourrait s'afficher par rapport à la position de l'internaute. Dans le cas présent, nous allons nous intéresser uniquement à la latitude et à la longitude. Donc nous nous retrouvons sur l'interface classique de réalisation de script. Donc nous avons toujours notre élément window.addEventListener ainsi que notre fonction initEvent. À l'intérieur de notre fonction initEvent, donc au moment où la page sera complètement chargée, nous allons lancer un script qui permettra de déclencher un petit bouton que l'on va placer directement sur notre page. Donc au niveau du div location, nous allons intégrer un paragraphe sur lequel l'identifiant égale loc-bt et nous allons écrire localiser. Voilà. Donc nous allons cliquer sur ce bouton pour pouvoir nous géolocaliser. Alors bien évidemment, cet élément doit être inséré dans une balise A. href égale dièse, donc nous pointons sur la page. Et fin de hop. Je vais déplacer l'identifiant sur l'élément A. Voilà. Nous enregistrons. À présent, à l'intérieur de la fonction init, nous allons réaliser, comme d'habitude, un document.getElementById. Nous allons chercher notre fameux bouton, loc-bt, pour lui ajouter donc un événement, .onClick, et une fonction égale function que nous allons appeler localise. À présent, nous avons créé cette fonction localise, donc un petit peu plus bas, ici, toujours dans initEvent, donc fonction localise, à l'intérieur de laquelle nous allons utiliser une fonction particulière pour la localisation, cette fameuse fonction qui se nomme navigator.geolocation.getCurrentPosition. Donc, avant de l'exécuter, nous vérifions que le navigateur est bien capable de la comprendre. Donc, if navigator.geolocation. Donc, si le navigateur comprend cette expression, il va pouvoir rentrer dans la condition et nous allons lui demander donc navigator
.geolocation .getCurrentPosition. Faites bien attention au C majuscule ainsi que au P majuscule. Cette écriture s'appelle en fait l'écriture en chameau, c'est-à-dire que c'est une convention informatique qui consiste à écrire la première lettre du mot en minuscule et toutes les autres premières lettres de mots suivants en majuscule. Donc getCurrentPosition. Nous allons lui demander d'aller chercher de nouveau une fonction qui va permettre d'afficher affiche position. Et nous allons proposer également une autre fonction pour gérer les erreurs éventuelles. Donc gestion erreur. Avec un timer pour certaines erreurs, notamment lorsque le temps sera dépassé, le navigateur nous dira que le temps est dépensé et qu'il ne peut pas nous géolocaliser. Donc cette timeout, de environ 20 000 millisecondes, ce qui correspond à 20 secondes. Voilà qui est fait pour l'expression. Nous allons à présent créer notre fonction affiche position, donc fonction affiche position. Voilà, c'est une fonction tout à fait classique. Alors à l'intérieur de affiche position, ici nous allons préciser simplement un argument. Donc cet argument en fait est transmis par cette expression geolocation.getCurrentPosition. Il va être transmis ici à l'élément là. Et donc à l'intérieur de cet élément position, nous allons pouvoir récupérer des propriétés. Alors var latitude égale position. Donc en fait il s'agit de ce mot là. Donc position. Point coord. Point latitude. Donc là, ici, nous venons de demander au navigateur de récupérer la latitude courante. Nous allons faire la même chose avec la longitude, simplement par copier-coller. Donc var longitude égale position.coord.longitude. Ok, nous enregistrons. Et puis, pour terminer, nous devons maintenant pouvoir afficher ces deux variables, latitude et longitude. Pour cela, nous allons, dans un second temps, écrire à l'intérieur de notre fichier HTML un champ qui va s'appeler geolocation. Nous allons d'ores et déjà le programmer. Donc, document. Document.getElément by ID que nous allons passer géolocation. .inner HTML, donc c'est quelque chose que nous avons déjà rencontré, donc qui permet d'écrire à l'intérieur de la balise HTML égale. Alors, nous allons écrire une expression un tout petit peu plus compliquée à lire, donc latitude, entre guillemets, ce qui permettra d'écrire cela, donc latitude, donc ce mot-là va être véritablement écrit à l'intérieur de notre balise, plus la variable que l'on vient de définir ici, latitude. Donc nous ne pouvons pas écrire la variable à l'intérieur d'un guillemet, puisque si nous l'écrivions à l'intérieur d'un guillemet, elle serait représentée par son mot, par une expression de texte. Donc ce ne serait pas valable, donc nous devons la mettre hors guillemets, donc plus. Nous allons ajouter une balise BR afin de faire un retour à la ligne.
plus le mot longitude, du même titre que nous avons écrit tout à l'heure, latitude. Deux petits points là. Et enfin, plus longitude, qui correspond à la variable que nous avons créée juste au-dessus. Point virgule. Avant de tester, nous allons créer la fonction gestion-erreur. Donc fonction gestion-erreur. Nous ne sommes pas obligés d'écrire complètement cette fonction pour l'instant. Nous pourrons l'écrire ultérieurement. Mais en tout cas, il est nécessaire de l'écrire afin que le navigateur puisse la trouver si vraiment nous dépassons le temps, par exemple, de géolocalisation. Donc gestion erreur. Donc là, en l'occurrence, cette fonction ne nous renverra rien, ne nous affichera rien, mais au moins elle existe. Donc OK. Donc j'ai aussi corrigé une petite erreur d'orthographe qui était située là. Donc géolocation, non pas géolacation. Voilà, nous allons pouvoir tester notre résultat. Donc dans le navigateur Firefox, nous avons bien notre interface. Je clique sur le bouton localiser. Alors donc systématiquement, les navigateurs vous demanderont si vous souhaitez vraiment être géolocalisé, si vous voulez bien partager la géolocalisation. Donc vous devez répondre par l'affirmative. Oui. Et nous attendons quelques instants pour que la latitude et la longitude s'affichent. Voilà, donc nous sommes à une latitude de 45,90-86-277 et une longitude de 6,12-09-495. Donc vous pouvez nous géolocaliser dans notre studio son. Voilà, nous allons continuer notre gestionnaire de son. Pour cela, nous allons voir différents cas concernant les erreurs qui peuvent survenir. Il s'agit généralement d'un problème de temps, un temps trop long. Pour cela, nous allons réaliser un switch. Erreur.code. Voici, donc là, ici, ça va ajouter erreur, car c'est pareil. Cette fonction va nous renvoyer ce paramètre, donc erreur.code. Donc nous allons choisir parmi les différents codes d'erreur possibles que nous pouvons trouver dans la documentation de l'API Geolocation. Ici. Alors, nous allons prendre le premier cas, donc case erreur numéro 3. Cela signifie que le temps est dépassé, donc par exemple, nous pouvons ouvrir une boîte d'alerte qui dit le temps est dépassé. Donc ce message s'ouvrira après un temps que nous avons défini dans la partie supérieure de 20 secondes. Après chaque commande, lorsque l'instruction est terminée, nous devons ajouter le mot clé break qui permettra de sortir, sans quoi le programme irait voir le cas suivant. Donc case 2. Donc lorsque le code d'erreur est égal à 2. Dans le cas présent, le code d'erreur est égal à 2. Nous allons écrire une indication en code d'alerte. Le navigateur ne parvient pas à vous localiser. Donc ça pourrait être lorsque l'internaute clique dans le cas où on lui demande s'il veut bien se géolocaliser si l'internaute ne répond pas par l'affirmative. Donc alerte. Voilà, de nouveau le mot-clé break. Enfin, le cas numéro 3, vous ne souhaitez pas partager votre position, donc c'est effectivement le cas là pour l'internaute. Cas numéro 1.
Et enfin, le cas 0, c'est une erreur tout simple qui n'a pas forcément été déterminée. Je vais simplement mettre les codes erreur. Voici pour ce gestionnaire d'erreurs. Alors nous allons simplement le tester en cliquant sur le fait que nous ne voulons pas être géolocalisés. Firefox. Localiser et à cet endroit-là, ne pas partager. Et là, vous ne souhaitez pas partager votre localisation. Nous allons poursuivre notre étude de la géolocalisation en ajoutant à présent une carte de type Google Maps qui permettra d'afficher une petite flèche sur notre point de longitude et de latitude. Donc là, nous nous écartons un tout petit peu de l'API de géolocalisation, puisque l'API de géolocalisation nous a permis de récupérer la latitude et la longitude. Nous allons à présent utiliser l'API Google Maps. Alors pour ce faire, nous allons faire un retour à la ligne ici. Et nous allons écrire une petite variable var map, qui représente la carte. Nous allons inscrire que c'est une nouvelle, new, Google Maps voilà, new google.map.maps, alors avec une majuscule, .map, et on lui indique où nous souhaitons placer cette Google Map à l'intérieur de notre page. Donc, je vais de nouveau utiliser l'expression que nous connaissons maintenant très bien, donc getElementById. Et nous allons l'introduire à l'intérieur de l'élément qui s'appelle ContentMap que nous allons réaliser juste après. Voici. ContentMap. Donc cette écriture admet également une série d'options que nous allons écrire par la suite. Ce qui simplifie l'écriture générale de la fonction. Donc var map, new Google Maps, .map avec un grand M, document.getElementById, getElementById, ContentMap et puis les options. Alors nous allons tout de suite écrire les options et puis nous écrirons par la suite notre ContentMap, donc option égale nous allons créer toute une série d'options qui permettra d'afficher correctement la map. Alors ces options s'écrivent à l'intérieur d'une accolade. Donc tout d'abord, nous allons définir le niveau de zoom de notre carte. Donc je vais mettre 13, ce qui est un niveau de zoom relativement large. Vous pouvez mettre 15, 17 ou une valeur de zoom bien plus petite. Donc Center, afin de centrer notre carte sur notre point de géolocalisation. Et donc Center, deux petits points. New Google.maps.latitude, longitude. Alors cela s'écrit au niveau de la syntaxe de Google LATLNG, donc avec un L majuscule à chaque fois. Et entre parenthèses, nos valeurs trouvées de latitude et de longitude. Donc il s'agit ici de latitude, virgule, longitude. Ok, nous fermons cette parenthèse, puis nous ajoutons une virgule et nous allons définir le type de carte. Vous savez que dans les Google Maps, nous pouvons afficher soit la carte en dessin, soit la carte avec des photos de satellites. Donc map type ID, deux petits points, nous allons choisir donc Google.maps
.mapid, maptype id, .roadmap, ce qui nous permettra d'obtenir un affichage dessin. Donc mot de BAP doit être écrit en lettres capitales. Donc nous fermons maintenant l'accolade et nous mettons un point-virgule. Nous enregistrons. Nous n'avons pas encore tout à fait terminé. Nous allons maintenant ajouter à notre carte une petite flèche, un petit marqueur. Donc var, marqueur, égale, de nouveau new Google Maps marqueur. Google.maps.marqueur. Et nous allons positionner ce marqueur à l'intérieur de notre carte. Position, deux petits points, newgoogle.maps.lat et lng, comme ce que nous avons écrit précédemment. Avec longitude et latitude. Ce qui permettra de placer notre marqueur pile au niveau de notre position. Donc nous fermons l'accolade, puis la parenthèse, puis un point-virgule, et enfin nous devons fermer également une accolade. À l'intérieur de cet élément ici, nous allons demander au marqueur de se positionner, donc marqueur .setMap map, donc sur notre carte, point virgule, et nous enregistrons. Avant de vérifier dans un navigateur, nous devons ajouter notre élément Content Map à l'intérieur de notre page. Donc je vais le placer après le bouton ici, à cet endroit-là. Donc div. id égale Content Map. Et fermeture d'identifiant. Voilà. Avant de vérifier que tout se passe correctement au niveau de notre carte, nous devons ajouter un script que nous pourrions copier-coller depuis Google Maps. Alors c'est un script qui va permettre de relier en fait notre page à l'API Google Maps. Donc pour cela, on se met après le script et je vais écrire un script. Donc je vais l'écrire en fait entièrement. Donc script type égale donc texte JavaScript, bien que ce ne soit plus utile effectivement en HTML5, et puis la source. Voilà, donc c'est un script qui va aller chercher une source sur le site de Google Maps. Donc http maps.google.com /maps /API /JS point d'interrogation sensor égale true. L'ensemble étant écrit dans un guillemet que je ferme. Voilà, et nous fermons le script. Nous allons pouvoir tester à présent notre géolocalisation dans notre navigateur. Donc pour cela, je vais ouvrir Firefox. Et nous cliquons sur localiser pour partager la localisation. Voilà, nous avons bien la latitude et la longitude. Mais en fait, le fait d'afficher la longitude et la latitude empêche le script de Google de s'afficher. Donc nous allons simplement supprimer cet affichage et recommencer notre visualisation. Donc je vais désactiver cette ligne.
Voilà, nous enregistrons et de nouveau nous pouvons les voir dans Firefox. Nous appuyons sur localiser, puis partager sa localisation. Nous avons bien une connexion vers Google Maps et la Maps apparaît donc correctement. Donc nous sommes bien situés ici. Donc le plan est le plan en roadmap, comme nous avons indiqué. Nous pouvons parfaitement utiliser également un plan satellite. Donc l'API de géolocalisation est relativement simple à mettre en œuvre. Vous pouvez l'utiliser donc parfaitement avec un ordinateur, mais l'usage courant est de l'utiliser pour un smartphone. Il y a également à l'intérieur de cette API donc des propriétés et des méthodes qui permettent de géolocaliser quelqu'un qui est en marche, donc de le géolocaliser à un temps précis au fur et à mesure de sa progression.